C'est des comptes politiques. Mais une question rituelle Nimba Evanceli. Qui êtes-vous? Parce que vous venez de lancer un message qui est très important, qui constitue une des valeurs dans votre programme politique. Je parle du programme politique de votre parti, le RDP. D'où venez-vous? Comment êtes-vous arrivé à la politique? Et parlez-nous un petit peu de votre parti politique. Vous savez, il est très difficile de se présenter soi-même. Je m'appelle Nimba Evanceli. Je suis congolais. C'est à l'université de Kinshasa que je me suis engagé. Pas que je me suis engagé en politique, mais j'ai commencé vraiment à militer. Parce que les situations des étudiants étaient trop dégradantes et qu'il fallait réclamer nos droits. C'est là qui marque mon action politique. C'était en 1981-1982 à l'université de Kinshasa. Vous savez, à l'époque, on a fait une grève et puis on a été relégué dans nos provinces d'origine. Et cette année aussi, l'opposition de l'IDFS venait de se créer. Donc c'était l'année où le peuple congolais avait vraiment constaté les ras-le-bol de la Deuxième République. Je fais partie de ces jeunes qui ont aspiré d'un avenir meilleur. Et j'ai trouvé que c'était mon droit légitime de dire non et de dénoncer la politique du gouvernement qui ne répondait pas aux aspirations, aux attentes de la majorité du peuple congolais. Et cela nous a coûté cher parce que l'université était fermée et je n'ai plus eu l'inscription à l'université de Kinshasa. Les années qui sont suivies. Je suis passé par l'université Marien Ngouabi à Brazzaville. C'est à la suite d'une décision politique que vous n'avez plus le droit de vous réinscrire à l'université de Kinshasa. Tout à fait, exactement. Donc on était figuré parmi les listes des indésirables qu'on ne pouvait pas avoir l'inscription à l'université de Kinshasa. Et on était nombreux à l'époque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que la faculté de médecine et la faculté de pharmacie qui étaient restées ouvertes et les autres ont été fermées. Et surtout nous qui étions des polytechniques, alors l'acharnement du gouvernement était orienté vers ceux de la polytechnique. Donc je me suis retrouvé à Brazzaville en 1985 par an, où je suis passé une année à l'université Marien Ngouabi avant de venir en Europe. Et c'est ici à l'Europe que j'ai fait toutes mes études universitaires et aussi les études post-universitaires. Donc je suis expert en relations internationales et stratégiques. Je suis consultant à l'UNESCO auprès de notre délégation permanente. Et je suis président d'une association EUCA qui milite pour le développement socio-culturel de jeunes, surtout les jeunes évoluant en milieux ruraux et aussi les jeunes défavorisés des milieux urbains. Donc vous avez aussi une action sociale que vous avez déjà menée à l'intérieur de la République démocratique du Congo? Oui, en collaboration avec l'UNESCO, l'association EUCA, mon association, a distribué pas mal de dons à l'intérieur du pays, dans la province de Bandundu, et aussi a eu beaucoup de dons qui se sont donnés au niveau de Kinshasa, toujours avec l'UNESCO. Il a été même organisé dans les années 2000, au mois de septembre, des manifestations sportives, mais aussi des séminaires qui a réuni beaucoup de jeunes de la capitale, issus de couches différentes, de couches sociales différentes. Le but c'était de mettre ensemble le jeune congolais pour qu'ils puissent se connaître et qu'ils se tissent des liens d'amitié entre eux. Et par rapport à la politique, vous voilà en Europe, vous faites des études
vous les terminez et comment est-ce que vous êtes arrivé à RDP? Bon, alors, avant d'arriver à RDP, c'est Dieu que j'ai commencé, que je suis toujours militant. Je suis passé par, quand je suis arrivé en Europe, d'abord à Brazzaville, j'étais sympathisant des mouvements national congolais, le Parti Lumumba. Et à ce moment-là aussi, l'IDPS commençait à prendre vraiment de l'emprise au niveau du Congolais. Et j'ai été aussi sympathisant de l'IDPS. Quand je suis arrivé ici, j'ai intégré l'IDPS comme étant membre à part. Et après, j'ai commencé à grimper les échelons, président cellulaire de l'IDPS Seine-et-Marne, président cellulaire de l'IDPS Val-de-Marne, et jusqu'à l'arrivée en 1997, j'étais le troisième vice-président de l'IDPS Île-de-France. Avec l'arrivée, les changements, la chute de la Deuxième République, nous avons tissé des espoirs. Mais malheureusement, l'arrivée du président Kabila n'a pas répondu aussi aux attentes qui étaient les nôtres. Donc, ce qui fait que je vis que donc notre pays est un pays des rendez-vous manqués, un pays des occasions manquées. Depuis les indépendances, en 1960, l'hymne national avait un projet d'avenir qui était un projet qui avait suscité des espoirs. Bâtir un pays plus beau qu'avant, prospère, un pays dont les citoyens seront libres, et un pays peuplé, et puis un pays dont les Congolais en assureront la grandeur. Mais ce n'est pas le cas. Deuxième République est arrivée avec Mobutu. Les peuples congolais lui ont fait confiance, on lui a donné tous les atouts pour faire de ce pays ce que tout le Congolais souhaitait. Il a abusé de notre confiance. C'est encore une occasion manquée. En 1994, encore l'occasion manquée parce qu'il y a eu une mobilisation de toute l'image populaire de la République démocratique du Congo, regroupée au sein de la conférence nationale souveraine. Là encore, les pays devaient prendre le bel élan pour aller de l'avant. Les forces, les professionnels de la violence ont trouvé aussi une occasion de nous voler nos espoirs. Et je me dis aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, l'arrivée des candidats, les guerres, aujourd'hui, il y a encore une chance à saisir. Il y a des gouvernements de transition. C'est vrai qu'il ne répond pas aux problèmes auxquels sont confrontés les peuples congolais. Il ne répond pas pour l'instant aux attentes légitimes des peuples congolais. Mais est-ce que c'est un moyen, le moins mauvais possible? C'est pour cela que nous, on a accepté que la transition aille lieu pour préparer les élections dans 3 ans. Et c'est à l'issue de ces élections que nous serons désignés librement, démocratiquement, des dirigeants qui nous voulons nous-mêmes, qu'ils prédestinent au sommet de notre pays. Donc, je suis arrivé en politique après avoir constaté que en République démocratique du Congo, par rapport à l'histoire que je viens un regard sur les passés que je viens d'évoquer, ce n'étaient pas les hommes qui manquaient. On a eu beaucoup d'hommes politiques, mais ce qui manquait, c'était la bonne volonté, les cadres qui ont la bonne volonté, qui sont épris par le dévouement, de l'amour de la patrie congolaise. C'est ça qui manquait. Donc, j'ai fait pas mal de partis politiques,
Mon objectif, après qu'on va aller aux élections, c'était de trouver un parti politique au sein duquel il y aura un débat. Mais justement,